Ce que je voulais dire ici, présentement, c'est que les opérateurs économiques qui se cachent derrière la plume des journalistes, qui soient mis en vue. Et c'est pour cela que je souhaiterais un débat contradictoire entre moi et l'opérateur économique en question, puisqu'il s'agit Cissé, qui utilise aujourd'hui la presse, et Raspatch à un débat le 6 décembre ici à Bamako, à l'endroit de la convenance, pour que les Maliens puissent avoir la vérité sur l'opération dont il parle. De quoi s'agit-il? Depuis un moment, vous êtes au courant que Cissé a perdu son marché de carte d'identité a été annulé. J'ai rien à voir avec ça, je le sais, mais je pense qu'il cherche des boucs émissaires. Il s'attaque à l'attribution de la carte NINA qu'on nous a attribuée. Cette attribution ne date pas d'aujourd'hui parce que le contexte c'est quoi? En 2013, un partenaire et moi, on a participé à l'appel d'offres des cartes électorales. Et on était deuxième. Maintenant, en 2015, la société qui avait gagné le marché de 2013 a été invitée à fournir les cartes. Cette société, l'État lui devant l'argent, n'a pas voulu fournir les cartes. Voilà. Donc je disais, cette société n'a pas voulu fournir les cartes parce qu'elle avait des impayés avec l'État. C'est ainsi que le DAF de l'époque a appelé mes partenaires en France. Donc il les a appelés pour dire que bon, ils étaient le deuxième dans l'appel d'offres. Est-ce que vous pouvez nous faire une offre avec les prix que vous avez fournis en 2013? Donc c'est ainsi qu'on a fourni les prix, on a livré une première partie. C'est-à-dire c'était à l'époque un marché de 100 et quelques millions. Il n'y a pas eu de bruit. Donc en ce moment, je pense qu'il n'y a pas d'affaire de carte d'identité. On a livré, vous n'êtes pas au courant de ça, on a déjà livré une fois. On a livré une deuxième fois. Ce marché dont il s'agit, c'est une troisième fois. Et il s'agit des cartes pour les élections communales. Contrairement à ce qu'on a dit à la presse, qu'il s'agit des élections présidentielles. Ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles. C'est des cartes que quand on nous a donné, même les délais, si ce n'était pas nous, parce qu'on parlait de les livrer en 30 jours. Parce que je vous informe que je suis avec la société qui est le numéro 1 mondial. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des affaires, mais on ne devient pas homme d'affaires du jour au lendemain. Le Cissé dont on parle, on lui a donné le marché de la Cana. Vous connaissez le résultat. Moi, on m'a donné le marché des passeports et j'ai investi. Nous avons apporté de l'argent. Lui, il a pris de l'argent de l'État, il n'a pas pu exécuter. Nous, on a mis de l'argent. J'ai mis de l'argent personnellement. J'ai investi. Ce marché-là, on a gagné suite à un appel d'offres. Et aujourd'hui, vous savez, tous les Maliens ont des passeports. Les passeports ont été facilités. Donc, depuis un certain moment, ce monsieur Cissé, par voie de presse, il a fait un article, il a fait 2 articles. Je pense que quand on est un opérateur économique, quand tu perds un marché, ce n'est pas la fin du monde. Non. Tu attends le prochain marché. On a tous eu à perdre des marchés. Et surtout que le marché dont il a perdu là, nous, on avait pris le dossier, mais on n'a pas participé. On n'a pas participé parce qu'on savait que on voulait lui donner lui le marché. Ce qu'il accuse aujourd'hui, c'est lui qui a bénéficié de ça. Nous, on n'a pas bénéficié d'un appui de l'État ici. Notre marché, on l'a gagné parce qu'on est le numéro 1. Et puis on a financé, on a préfinancé l'opération. Et aujourd'hui, vous connaissez le résultat. Donc, le marché dont il parle,
on nous a donné. Nous avons livré conformément au délai. On a invité la CENI, qui est composée des partis de l'opposition comme du pouvoir, à aller à Paris pour participer à la livraison du dit marché. Mais comme les premiers marchés, les cartes, parce que je vous ai dit, on a fait deux marchés déjà, les cartes, la quantité n'était pas nombreuse. On a dit cette fois-ci, il s'agit de 1 500 000 cartes. Qu'est-ce qu'on vous propose? Au lieu de faire revenir les cartes au Mali, les faire repartir en France et les faire revenir encore, ça va coûter à l'État plus de 600 000 euros. Est-ce qu'on l'a fait par voie écrite, contrairement à ce qu'ils le disent? Ce n'était pas caché. On a écrit pour leur dire que envoyez vos gens, on fait la réception, on fait sous-sceller à l'endroit de votre désignation, et puis vous pouvez garder une clé. On peut même donner ça à un organisme comme SGS ou Veritas pour que ça soit sécurisé. Donc, le but était de faire économiser à l'État des sous. Donc, on a envoyé un courrier à l'État et c'est parti au marché public. Et les marchés publics ont dit que, conformément à la loi malienne, on ne peut pas faire la réception du marché en dehors du Mali. C'est la loi qui le dit. Moi, je ne connaissais pas le directeur. C'est quand on a reçu le courrier, je suis allé, j'ai demandé une audience. Le directeur m'a expliqué. Et je lui ai expliqué le contexte. Il m'a bien dit que ce qu'on veut faire, c'est une bonne chose. Ça va permettre à l'État d'économiser. Mais la loi au Mali est claire. C'est-à-dire, un marché est considéré livré que quand c'est livré dans les magasins de l'État. Et il nous a même dit qu'on ne peut pas nous payer tant que ce n'est pas livré. Donc c'est dans même notre intérêt qu'on le livre ici. Moi, en tant qu'un bon citoyen, quand des personnes étrangères m'informent qu'on peut faire sauver de l'argent à l'État, c'est pour ça que j'ai écrit directement pour que l'État ne puisse pas dépenser de l'argent en faisant 3 voyages avec des cargos. Vous savez qu'est-ce que ça coûte? Donc quand il m'a dit ça, le directeur des marchés publics, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Dès demain, on va ordonner à ce que les équipements arrivent, puisque c'est dans notre intérêt qu'on puisse livrer, parce que ça faisait déjà quelques mois que nous avons investi, j'ai investi sur fonds propres pour faire venir ces cartes-là. Donc, quand il a dit ça, on a fait venir les équipements et on les a sortis, on les livre. Maintenant, quand dans la presse on dit qu'on a voulu garder ces équipements pour d'autres fins, pour quelle autre fin? Moi, je suis un opérateur économique, tout le monde me connaît. Je ne joue pas dans ce genre de jeu. Et ça fait plus de 20 ans ici que je travaille au Mali. Je n'ai jamais été mêlé dans des choses comme ça. Donc, la personne qui est derrière ça, puisque moi, je suis franc et je suis direct, je sais que ceci, c'est parce qu'avec tous les recoupements qu'on a fait, ce n'est que lui. Parce que c'est lui qui a intérêt aujourd'hui à ce que on n'insulte pas, non, papa, on veut le débat, nous on veut le débat. Parce que le papa, non, papa est décédé, on veut le débat. Et on cache au après. S'il te plaît. Donc, je reviens. Nous, on a livré les équipements, on a livré les cartes, donc on a rempli notre contrat. Ces cartes-là sont disponibles depuis le mois de juillet. Et à ce jour, jusqu'à ce jour, celui qui est lésé, c'est nous. Parce qu'on a investi, on n'est pas encore payé. Donc, quand des esprits mal intentionnés, qui par voie de presse, qui ne s'avouent pas vaincus, passent pour donner des informations erronées, je pense que votre devoir en tant que presse, c'est de connaître la vérité. Et c'est pour cela que je les invite à un débat contradictoire le 6 décembre, ici à Bamako. Ce qui m'amène aujourd'hui réellement à venir ici, c'est aussi parce que, par la voie de presse, ils se sont attaqués à mes parents. Parce que moi, je pense que quand on critique, il faut critiquer.
Mais il ne faut pas s'attaquer à l'honneur des parents des gens. Depuis un moment, ces mêmes personnes-là ne font qu'insulter les parents. Ils ont insulté moi, mes parents, ils ont insulté d'autres parents. Je pense qu'on doit mettre fin à ça. Le Mali est un pays où vraiment on a un droit, on a un devoir de respecter nos aînés. Tu peux critiquer. Critiquer, c'est bien. Mais quand la critique est fondée, ce que j'ai fait un devoir de citoyen. Je pense que si on a donné le marché à des gens, à des sociétés étrangères qui refusent de livrer parce qu'on ne les avait pas payés, moi en tant que citoyen malien, que je vienne pour financer ces marchés, je pense qu'on doit me remercier. Ce n'est pas des esprits malsains comme Cissé qui vont venir par voie de presse pour essayer de calomnier. Moi je pense que les gens connaissent la réalité, les gens connaissent la moralité de Cissé. Moi ça fait 20 ans que je suis dans cette affaire. Je fais des affaires au Mali, je fais des affaires partout dans le monde. Et j'ai toujours honoré mes engagements. Si vous avez des questions, je suis... Voilà, juste deux, trois questions.